Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce lundi 21 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée. Donc ce premier jour de semaine, nouvelle impulsion, nouvelle énergie. On rentre aussi dans l'automne, hein, ça y est. Depuis ce 20 septembre, nous sommes rentrés dans la saison de l'automne. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages qui nous sont attribués en tout cas pour ce lundi avec le petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. C'est une petite météo énergétique. Voilà. C'est vraiment pour vous donner une couleur un petit peu de l'ambiance générale, quoi. C'est vraiment des petits outils comme ça qu'on peut utiliser pour cette journée, pour voir un peu, voilà, l'ambiance, l'état d'esprit peut-être dans lequel on va être. On va regarder tout ça. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Les guidances personnalisées se font essentiellement via Skype, WhatsApp, mais également par téléphone si vous ne souhaitez pas forcément faire de visio ou quoi que ce soit. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous avez tous les renseignements sur le site. Allez, c'est parti. Pour ce lundi 21 septembre 2020, quels sont les messages, quelles sont les énergies ici? Nous avons deux messages. Sois sauvage. Retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Donc là, j'ai le sentiment ici qu'on nous invite vraiment à écouter notre instinct, à être vraiment dans cette voilà, à écouter notre nature profonde, qui nous sommes, pourquoi, voilà, à écouter aussi nos convictions, nos envies, nos besoins, et vraiment se fier à son instinct, hein. C'est vraiment ça l'idée, hein. Ok. Et juste derrière, nous avons maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Donc là, on nous invite vraiment à nous reconnecter à nous-mêmes pour vraiment être dans cette notion d'apprentissage. Voilà, hein, le fait d'apprendre, le fait de tirer aussi les leçons du passé pour essayer et éventuellement de s'améliorer, voilà, hein, de grandir, de ne plus faire les mêmes erreurs, de ne plus reproduire les mêmes schémas peut-être répétitifs. Ici, on nous parle aussi d'ancêtres, peut-être de lignées familiaux. Non, lignée familiale, oui. Voilà, donc peut-être qu'il serait intéressant de tirer profit un peu de nos... Comment je pourrais dire ça? De ce qu'on a pu nous transmettre, voilà, des choses que l'on a pu apprendre aussi au fil du temps, de nos expériences passées pour justement éviter de reproduire peut-être les mêmes schémas répétitifs et nous améliorer tout simplement, faire de notre mieux. Alors pour cette journée, on va faire de notre mieux, donc c'est plutôt une bonne chose. Ok, on va voir maintenant quels sont les messages ici. Alors, on va voir avec l'oracle de l'énergie quel est le message pour nous pour cette journée du lundi 21 septembre 2020. Alors, ok. Donc, on a bien cette notion de tromperie. Alors, cette carte-là, pour moi, elle symbolise aussi l'erreur. J'ai le sentiment que on va pouvoir tirer ouais, tirer des leçons d'une erreur passée ou en tout cas le sentiment de s'être trompé, hein, sur certaines choses. Peut-être qu'on a eu des jugements un petit peu trop hâtifs, euh, qu'on a mal considéré une situation ou une personne, ou voilà, se rendre compte que finalement on a pu se tromper dans bien des domaines, dans bien des décisions. Et là, il va être question en tout cas d'être vigilant, hein, pour cette journée. Surtout de vraiment ne pas reproduire les erreurs du passé. C'est vraiment le message qui ressort ici, hein. On va voir maintenant avec l'oracle d'Amaham ce qu'on nous dit pour cette journée du lundi 21.
Ok, donc ok, d'accord. On a l'élément eau qui est sorti, hein, et l'élément eau nous parle effectivement de euh, tout ce qui est en relation avec nos émotions, avec la sensibilité, avec nos ressentis profonds. Pour cette journée, peut-être effectivement, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui peut toucher, quelque chose qui peut survenir. Peut-être le fait de retrouver aussi son instinct, un petit peu comme ça, hein, alors, si vous avez tendance, effectivement, lorsque vous vous sentez un petit peu hypersensible, je dirais, hyper émotif ou émotive, il y a certaines personnes qui vont vouloir exprimer, hein, ça, qui vont peut-être beaucoup pleurer, qui vont peut-être exprimer leurs émotions d'une façon peut-être pour certains beaucoup plus directe, beaucoup plus dans cette colère qu'on peut ressentir parfois. Ou alors ça va être pour d'autres le fait de se renfermer sur soi et de s'isoler. Donc il va être intéressant en tout cas par rapport à quelque chose, en tout cas un sentiment d'avoir été trompé, d'avoir été ou de s'être trompé soi-même dans différentes situations ou relations. Il y a vraiment cette notion ici de regarder votre façon de réagir. Comment est-ce que vous allez ouais, comment est-ce que vous allez réagir face à ce flux d'émotions en fait, à votre sensibilité? Est-ce que vous allez l'exprimer de manière forte? Est-ce que vous allez tout de suite rentrer dans la communication, dans la discussion? Ou au contraire, est-ce que vous allez vous renfermer sur vous et du coup ne rien laisser paraître et peut-être mettre une carapace et vous isoler, hein? Donc voilà, en tout cas, des énergies un petit peu, je dirais, pour cette journée. Il y a la corde sensible, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui peut nous toucher, qui peut vraiment nous envahir hein, durant cette journée. Alors pour certains ce sera un petit détail, ça pourrait être juste un mensonge ou quelqu'un de pas très très honnête autour de vous et vous apercevez que ça fait pas plaisir. Et pour d'autres, ça va être beaucoup plus profond, hein. On peut être vraiment sur le sentiment qu'on s'est fait peut-être manipuler, qu'on s'est fait tromper, ou alors qu'on n'a pas vu venir une situation trompeuse, voilà, qui était trop belle pour être vraie, par exemple. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion de tromperie qui ressort, en tout cas pour cette journée. On va voir maintenant avec l'oracle Les Portes de l'Intuition, quel est le message donc pour ce lundi 21 septembre. Ah, ok. Nous avons la carte du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok. Bon, ça me rassure. On est rassuré parce que là, il y a vraiment cette notion de triomphe. Ça veut dire que pour cette journée, on va peut-être réussir justement à surmonter cette gestion des émotions, hein. Moi, j'ai le sentiment ici que par rapport à quelque chose qui vous un sentiment de trahison, un sentiment de blessure, quelque chose qui pique, qui fait mal, qui peut-être peut réveiller effectivement des émotions antérieures ici. Il y a vraiment cette notion de triompher et de réussir finalement à sortir peut-être de ce schéma, hein. Peut-être finalement vous allez vous dire ok non, si d'habitude vous aviez pour habitude de vous renfermer sur vous et de souffrir en silence, il y a vraiment cette notion ici de dire mais non, aujourd'hui je vais pas là ça me plaît pas, j'ai le sentiment qu'on me cache des choses, j'ai le sentiment qu'on n'est pas honnête avec moi, ça me fait mal, donc je vais l'exprimer. Cette fois, je ne vais pas encaisser sans rien dire, c'est non. Je vais décider de prendre le taureau par les cornes et de finalement exprimer les choses de manière, on va dire, cordiale quand même, hein, sans non plus rentrer dans des grosses disputes ou des grosses colères, ou en tout cas en ayant vraiment un ton un petit peu, je dirais que, ouais, comme une colère. Alors pourquoi je dis colère? Parce que avec ce message de retour à l'instinct, il y a vraiment cette notion d'instinct, de réaction peut-être un petit peu trop vive parfois, un petit peu trop, je dirais, impulsive. Donc attention quand même à ça, parce que là, on touche la corde sensible ici, hein, avec l'élément haut, on est sur nos émotions, sur la sensibilité, donc bon. Voilà, mais il y a vraiment cette notion de régler quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui se règle, et je pense que pour moi, le fait de le régler, c'est la communication.
le fait de pouvoir en parler et de finalement ne pas réagir comme vous le faites d'habitude pour certains en tout cas, mais d'essayer de discuter calmement et d'expliquer en tout cas vos émotions, vos ressentis pour sortir en tout cas de ce sentiment je sais pas, de quelque chose de pas très clair, de pas très honnête. Ok. On va voir ici avec l'oracle mission de vie, notre énergie d'action et activité pour cette journée du lundi 21. Oh. On nous parle ici d'opportunités, hein. Effectivement, il y a des choses, hein, des offres, des choses qui se proposent à nous. Voilà, donc il va être question ici vraiment de saisir peut-être des opportunités, des choses qui viennent à nous, des rencontres, pourquoi pas, au niveau peut-être du domaine professionnel. Mais voilà, il y a l'idée ici en tout cas de s'apercevoir de quelque chose ici qui peut effectivement chambouler, mais au final, il y a vraiment l'idée ici de rester sur sa ligne de conduite. Surtout, ne vous mentez pas à vous-même, soyez vraiment fidèle à vos objectifs, fidèle à à qui vous êtes en fait, à votre authenticité. Surtout, fiez-vous à vos ressentis ici, parce que l'élément eau, c'est aussi cette capacité qu'on a à ressentir les choses. Soit vous le sentez ou soit vous le sentez pas, hein, vous voyez. Donc fiez-vous à ça, fiez-vous à votre intuition finalement qui vous fait ressentir les choses. Parce que s'il y a quelqu'un ici qui vous propose quelque chose, mais que quelque part vous dites, je sais pas, je le sens pas, eh bien fiez-vous à votre intuition. Voilà. On vous dit que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, donc quelque chose effectivement en lien avec le monde émotionnel ici, qui est sur le point de triompher. Il y a quand même un aboutissement, il y a quelque chose en tout cas qui fonctionne ici. Méfiez-vous à votre instinct, c'est ce qu'on vous dit. À vos... Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, avec le tarot, nous avons la 9 d'épée. Ouh, qui nous parle de... Alors, qui nous parle ici de stress, d'angoisse, des peurs qui peuvent ressurgir comme ça, tout d'un coup. Parce que on vous propose quelque chose et là, vous vous dites, oh là 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 là. Ça va me faire sortir de ma zone de confort, tout ça. Ça va me demander quand même de faire suffisamment d'efforts, de travailler sur mes émotions. Et là, qu'est-ce que je fais ? Vous voyez ? Oh là là, le diable. Ouais. J'ai le sentiment ici que c'est quelque chose de très très important. La carte du diable, en général, c'est une situation qui nous lie à quelque chose qui nous empêche quelque part de nous épanouir ou en tout cas d'être totalement libre. On a un sentiment d'être un petit peu dépendant ou piégé, voyez, dans une situation. Là, on nous parle d'opportunité. Alors, cette opportunité, moi j'ai le sentiment ici que c'est une opportunité pour nous libérer justement de ça. Là, ce qui vous lie à quelque chose et ce qui vous empêche d'être totalement libre, ou en tout cas vous vous sentez dépendant d'une situation, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau matériel de manière générale, ce sont vos angoisses et vos peurs finalement qui vous enferment dans quelque chose. Et là on vous dit ici que si vous arrivez justement à exprimer vos ressentis et à vous faire confiance, vous allez pouvoir surmonter cette peur-là et vous libérer effectivement de ce sentiment d'être totalement dépendant de quelque chose. Moi j'ai le sentiment ici que le but de cette journée, en tout cas au niveau des énergies ici, c'est vraiment le fait de réussir à sortir de sa zone de confort et à surmonter quelque chose qui vous fait peur. Mais qui vous fait peur profondément, hein. On est sur quelque chose d'assez paralysant, hein, limite. Hein. Quelque chose vraiment qui nous bloque. La peur de se tromper aussi. Ou la peur d'être... Ouais, l'étoile, c'est parfait. La peur d'être effectivement... le jouet de quelqu'un ou de quelque chose ou d'être de prendre une mauvaise voie. Il y a une forme de la peur de se tromper tout simplement. Mais il suffit simplement en fait de surmonter cette peur-là. Pour certains, il va falloir se libérer. Alors peut-être que je sais pas, ça peut être peut-être au niveau professionnel, ça fait un moment que vous avez envie de quitter votre travail, de vous libérer de ça, mais vous avez peur effectivement de l'annoncer, ou vous avez peur d'acter en fait la décision. Et bien peut-être que pour cette journée, il y a quelque chose, un événement qui fait qu'on va vous donner l'opportunité de vous exprimer, de dire les choses, et de surmonter la peur de se tromper.
De vous dire, bah, tant pis, on verra bien. Voyez. Et il y a la carte de l'étoile, vous allez être vraiment connecté à vos ressentis et à votre intuition, et ça va quelque part être plus fort que vous. C'est pour ça qu'on a aussi cette notion d'instinct. Voilà, le fait de faire confiance aussi à son instinct, à qui nous sommes, à nos valeurs, et en même temps de se dire, non mais c'est plus fort que moi. Vous voyez l'idée? C'est plus fort que moi, je me sens attirée à faire ça, bah, tant pis, j'ai très peur de me tromper, j'ai très peur de faire une bêtise, mais tant pis, je suis mon étoile et je suis mon instinct. Vous voyez? C'est très fort hein, pour cette journée. Hein. J'ai vraiment le sentiment que c'est très fort ici. C'est comme si quelque part, cet instinct-là, ou en tout cas ce ressenti-là, c'est quelque chose euh, qui, qui, qui vous accompagne déjà depuis un certain temps en fait. C'est quelque chose que vous ressentez déjà depuis longtemps. Ici, on voit la 10 de coupe, et la 10 de coupe, c'est vraiment cette notion du bonheur absolu. C'est le fait de vous diriger vers un objectif vraiment qui vous ferait vraiment plaisir, une réussite, quelque chose d'émotionnellement gratifiant. Voilà, pour vous-même. Hein. Moi, j'ai le sentiment que c'est vraiment pour vous-même. C'est comme si vous alliez être fier de vous parce que vous allez réussir à surmonter une peur, là. Une peur qui vous bloque et qui vous empêche d'évoluer. Voyez, la carte du diable et la carte de la tromperie, c'est la même énergie pour moi. C'est vraiment cette énergie qui nous bloque et qui nous empêche d'aller de l'avant. Et moi, j'ai le sentiment ici qu'on est plus sur le fait d'avoir peur de se tromper ou d'avoir peur d'avoir pris la mauvaise décision, le mauvais choix, le mauvais chemin. Bref. Et là, vous allez, en tout cas, aujourd'hui, être mise, je dirais, euh, ouais, il y a une opportunité ou il y a une occasion justement de surmonter ça, de sortir de cette zone de confort-là pour justement vous sentir beaucoup plus fier de vous. Voilà, émotionnellement parlant, c'est très fort. La 7 de bâton derrière, ça c'est votre force de conviction. C'est vos valeurs, c'est votre capacité à rester bien droit dans vos baskets. Vous voyez, c'est cette notion-là que j'ai. C'est vraiment le sentiment ici de peu importe ce qui arrive, moi je sais ce que je veux. Et puis au final, je retrouve confiance en moi et je sais quels sont mes objectifs et mes valeurs à défendre. C'est important. Justement, pour atteindre ce 10 de coupe-là, c'est quelque chose qui va vous redonner confiance en vous, hein, vraiment. Donc, une occasion, et peut-être même pour certains, une occasion qui se repropose. Voilà. Peut-être que la dernière fois, vous sentiez peut-être pas prêt ou prête à prendre cette décision-là, ou à sauter dans cette énergie de nouveau départ ou de lâcher prise, ou je sais pas, il y a vraiment cette notion de saisir cette opportunité, vous vous sentiez peut-être pas prêt ou prête, et là, l'occasion se repropose et là vous sentez que c'est plus fort que vous. Pour certains, vous allez vraiment réussir à surmonter vos peurs. Mais ça va vous demander beaucoup d'efforts, hein, de vraiment sortir de cette zone de confort-là. Hein. C'est pas facile, hein, affronter ses peurs comme ça, c'est pas toujours évident. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour cette journée avec l'oracle chakra du cœur? Alors, pour ce lundi 21, oh là là, ben on est dans les mêmes énergies. Hein. On parle de dépendance affective ici, donc c'est vraiment cette notion de se sentir émotionnellement dépendant, dépendante de nos peurs et nos angoisses. Voilà, c'est vraiment ça. Et aussi, quelque part, de manière affective, ça peut être effectivement, ça peut se retranscrire dans une relation. Mais là, moi, j'ai le sentiment que c'est très général, en fait, hein, cette notion de diable, de dépendance, je pense que c'est plutôt les peurs et les angoisses, la peur de se lancer. Pour certains, ça peut être la peur, effectivement, de déclarer sa flamme à quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être la peur de quitter une relation pour trouver un épanouissement autre qui vous pousse à aller ailleurs. Ça peut être une dépendance. Ben vous savez qu'il y a une relation qui vous fait souffrir, qu'elle soit familiale, amicale ou autre, et que vous savez que c'est très mauvais pour vous, et que bon, vous allez enfin trouver le courage de vous en libérer. Vous voyez, il y a tout un tas de choses comme ça. De retrouver une forme d'indépendance et surtout de confiance en soi, hein, c'est très important. Et avec la notion de triomphe, c'est vraiment le fait de oh, mais ça y est, j'ai réussi. Vous voyez, ça y est, j'ai réussi, je pensais que j'en étais pas capable et finalement, mais si, j'ai réussi. Donc un sentiment peut-être aussi pour certains d'avoir échoué par le passé et de se dire non, non, mais j'ai pas réussi
à quitter cette personne, j'ai pas réussi à me sortir en tout cas de ce schéma-là répétitif, hein. C'est quelque chose qui dure, hein, qui se répète en tout cas. Et là, on nous offre l'occasion justement pour cette journée de réussir à s'en libérer émotionnellement. Et c'est une libération émotionnelle, on le voit bien, hein. On est dans les émotions ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du lundi 21 septembre? Ok, donc nous avons l'as de coupe, yes. Donc nouveau départ émotionnel. Enfin, on arrive effectivement à exprimer ce que l'on ressent, à y voir plus clair, hein. On voit bien cet œil ici qui nous donne une vision très claire de nos ressentis et surtout au niveau émotionnel, le fait de se sentir mieux, de se sentir bien. Ici, nous avons la carte du jugement qui nous parle de révélation, renaissance aussi. Pour moi, je pense qu'il y a des choses à exprimer, hein. Effectivement, vous allez exprimer vos ressentis parce que ça va être plus fort que vous pour cette journée. Vous allez pouvoir déclarer votre flamme à quelqu'un ou alors tout simplement déclarer quelque chose d'important. Vous libérer d'un poids émotionnellement trop lourd pour vous ici. Ouais. Pour certains, on reprend une indépendance, hein. La reine de Pentacle, pour moi, elle symbolise non pas la dépendance, l'indépendance. C'est-à-dire le fait de retrouver un petit peu sa stabilité, sa paix intérieure, sa sérénité aussi, et de se sentir sécurisé. Voilà, au niveau matériel, mais pas que. Au niveau aussi bien-être intérieur, on retrouve comme ça une espèce de sérénité, de calme, et en même temps de savoir qu'on a besoin de personne pour être bien, finalement. Qu'on retrouve vraiment cette indépendance émotionnelle aussi, hein. Ok, oui. Et le roi de bâton qui lui fait référence vraiment à nos instincts, au fait de vouloir entreprendre quelque chose, parce que ça vient de vous en fait, ça vient d'une envie, d'une ambition, le fait de mettre des choses au clair et d'exprimer vos ressentis, vos émotions qui sont vraiment très importantes pour cette journée. Pour certains, vous avez le sentiment d'avoir été trahi, vous allez l'exprimer clairement plutôt que de réagir. Voilà, vous allez réagir différemment et du coup ça va vous permettre de vous libérer de certaines émotions ici qui vous pesaient. On vous parle de triomphe, donc enfin une réussite. Et puis on le voit bien, hein, les énergies sont vraiment plus légères, hein. On retrouve effectivement le fait d'exprimer quelque chose, d'exprimer votre vérité ici au niveau émotionnel et en même temps de renaître. Au niveau des énergies, voilà, il y a un gros soulagement qui peut se faire. On retrouve sa sérénité et quelque part une espèce de maîtrise aussi, hein. On retrouve une forme de maîtrise ici et puis vous prenez les choses en main, il n'y a pas de problème, hein. Il y a vraiment la notion de retrouver aussi son pouvoir, je dirais plutôt son énergie d'action, dans le sens où vous allez être capable d'entreprendre les choses. Et ne plus vous laisser peut-être effectivement emprisonner ou mener par vos émotions négatives, les peurs, les angoisses, le fait de se sentir figé dans quelque chose qui vous empêche d'être heureux ou heureuse tout simplement. J'espère que ça vous parle bien. Mais c'est vraiment les ressentis que j'ai aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit aussi avec le tarot des anges gardiens? Quel est le message pour nous pour ce lundi 21 septembre? Des émotions qui sont exprimées, on écoute ses ressentis, c'est très important et on se libère. Voilà. Donc une occasion de se libérer, libération émotionnelle pour cette journée du lundi pour retrouver vraiment une sérénité. Voilà, on souffle quoi. Super. Ouais. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Oui, on le voit bien, hein. Il y a vraiment cette notion de saisir peut-être une occasion, une opportunité vraiment qui vous attire depuis un certain temps, mais qui quelque part vous demande de sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que ça va pas être quelque chose de sécurisant en fait. Voilà, vous avez un sentiment de dire ouais mais là je prends un risque. Voilà, il y a cette notion de prise de risque en fait, hein, en saisissant une nouvelle opportunité ou en faisant quelque chose, ou en exprimant vos émotions tout simplement à quelqu'un ou en vous libérant de quelque chose. Mais pourtant, on vous dit ici que c'est quelque chose de libérateur, c'est quelque chose vraiment qui va vous permettre de retrouver une forme de confiance en vous et de sortir d'un schéma qui finalement ne vous plaît pas. Ne vous épanouit pas, voilà.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, merci à tous pour vos gentils messages, pour vos likes, voilà, pour les nouveaux abonnés aussi. Merci à vous. Et puis, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.